Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une super belle journée jusqu'à maintenant. Puis là, ben moi je suis encore excitée parce que c'est ma série sur la diète cétogène. Bien sûr, si vous n'avez pas vu les précédentes capsules, je vous suggère encore d'aller les voir. Les liens vont se trouver dans la barre d'infos en bas. Ils vont se trouver aussi sur la playlist que j'ai créée pour pouvoir regrouper tout ça. Donc vous pouvez aller voir toutes les vidéos dans lesquelles, premièrement, j'explique c'est quoi la diète cétogène. Ensuite, je vous explique comment faire pour la suivre. Dans le fond, je veux pas vraiment que vous la suiviez, mais c'est pas grave, je vous explique quand même comment faire. Ensuite, je vous donne dans la deuxième capsule les risques et bénéfices en fait de cette diète-là. Il y a plus de risques que de bénéfices, je vous le dis tout de suite. Ensuite, dans la troisième capsule, je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté pour pouvoir réussir à survivre pendant ma semaine de défi de diète. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté, ce que j'avais déjà à la maison comme ingrédient. Ensuite, dans la quatrième capsule, je vous ai montré des petites idées de meal prep. Puis ensuite, il y avait aussi une petite capsule qui est payante, que vous pouvez aller chercher, qui est sur mon blog et qui va vous montrer les recettes un peu plus complètes pour pouvoir faire ce genre de meal prep-là. Et là, aujourd'hui, je vous présente finalement ma première capsule de diète cétogène. Donc, le test pendant une semaine. Donc, je dis la première capsule, c'est qu'il va y en avoir une deuxième avec la version de mon copain. Bien sûr, dans la version de mon copain, je ne vais pas le suivre partout. Comme là, aujourd'hui, en fait, je filme la première journée de la diète, donc la première journée du défi. J'ai mangé juste des noix pour déjeuner ce matin. J'aurais dû vous faire une omelette, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai pas eu le temps encore de préparer mes choses. Puis mon chum, j'ai essayé de l'aider pour le dîner, ça a été complexe parce qu'il y avait comme pas rien à déjeuner, il a mangé des œufs finalement, il a mangé du fromage. Pour dîner, il n'y avait rien de prévu pour son lunch, ça a été complexe, mais j'ai pas pensé de filmer. Mais pour la suite, je vais filmer pour vous montrer un petit peu ce qu'il mange parce qu'en étant un homme, en n'ayant pas nécessairement les mêmes signaux de faim et de satiété que moi, parce que lui, il a jamais faim dans la vie, il a pas de difficulté à manger de la viande, c'est pas un problème pour lui, donc j'ai pas peur pour lui, mais je pense qu'il risque d'arriver à un moment où il va manger juste de la viande, puis c'est pas non plus une très bonne idée. Donc, je vais l'encadrer là-dedans, puis en même temps, c'est le fun parce que je pense que ça l'ouvre aussi les horizons, tu sais, quand même, pour voir quand tu as un type de personnalité différent, c'est sûr que tu vis la situation différemment parce que je sais que personnellement, moi, je vais mourir là, avec cette diète-là, c'est pas mon genre. Mais je vous laisse quand même voir les images de comment je me débrouille dans tout ça. Je vais arrêter de parler parce que sinon la capsule va être extrêmement longue. Je vais aussi vous avertir que je ne vous montrerai pas nécessairement tout ce que j'ai mangé comme dans ma dernière capsule de diète que j'ai testée. Mais je vais vous montrer les plus gros morceaux parce que c'est sûr que c'est intéressant de savoir un peu comment je me suis débrouillée. Je vais vous montrer aussi comment je me sens, donc ça va être dans le style un peu plus vlog, bien sûr. Et vous allez me voir pas maquillée, pas rangée, bien fatiguée, bien traumatisée. Puis ensuite, dans la dernière capsule, donc on va avoir la capsule de mon chum, puis ensuite dans la dernière capsule, ça va être une espèce de wrap-up et je vais sûrement l'inviter à participer à cette capsule-là. Et dans ce petit wrap-up-là, on va parler de comment on a vécu la situation, qu'est-ce qui étaient les points qui nous ont plus déplu, comment on s'est senti physiquement, est-ce qu'on était plus fatigué, comment on a survécu au gym. J'ai aussi pris des photos de mon corps avant et après. Si mon copain accepte, je vais peut-être le faire avec lui aussi pour pouvoir voir si on voit des différences, mais sur une semaine, sérieusement, je pense pas qu'on voit grand-chose. Peut-être qu'on va l'essayer 2 semaines. En tout cas, je vous laisse voir les images, je vais pouvoir voir si on a décidé de le faire 2 semaines. Mais bon, j'arrête de parler. À tantôt! Voici mon premier repas officiel de la diète. Donc, j'ai mangé des noix tantôt, par exemple, en faisant les tournages. J'avais vraiment faim, mais j'avais comme pas le temps de me faire à manger. Parce que c'est quand même assez long, hein, tout calculer ce qu'il faut manger. En tout cas, bref, c'est vraiment pas pratique. Et là, j'ai fait une omelette parce que j'avais vraiment envie d'en manger une quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. J'ai mis 2 œufs dans l'omelette. J'ai mis aussi pas mal de fromage feta. Je pense que j'en ai mis comme 1 portion et demie. Parce que il n'y a pas beaucoup de glucides dans ce fromage-là. Par contre, il y a beaucoup de sel, donc j'ai goûté, puis c'est vraiment très salé. J'ai aussi mis du chou kale sauté avec des champignons sautés dans l'huile d'olive. Surprenamment, il y a quand même pas mal de glucides dans le chou kale, malheureusement. Donc, j'ai pas pu en mettre une tonne, malgré que j'en ai quand même mis pas mal. Puis ici, je me suis fait une espèce de petit pain, en fait, avec de la farine d'amande, puis un œuf. J'ai acheté de la poudre à pâte là-dedans, puis ça me fait un petit pain. En tout cas, j'ai mis au micro-ondes dans un petit bol, puis ça a bien marché. Puis j'ai mis du beurre de soya sur le dessus parce que j'aime trop ça. Puis c'est ça, je serais triste de ne pas pouvoir en manger. Fait que je vais aller manger ça, puis je vous montre ce que je mange plus tard. Donc, pour souper, je me suis fait un mini rikiki gratin avec des épinards, puis un mélange de macédoine congelée parce que j'avais comme pas grand-chose, parce qu'on n'a pas été faire l'épicerie encore, parce qu'on était trop lâche. On s'en va faire l'épicerie, là, il est rendu 7 h, fait qu'il est temps qu'on y aille. Puis j'ai mis des saucisses comme ça, qui sont des saucisses de tofu, vraiment pas très santé, mais bon, c'est pas trop riche en glucides, fait que j'ai mis ça là-dedans.
Puis j'ai aussi une tonne de fromage hyper gras pour le dessus, mais sérieusement, c'est vraiment plus petit que ce que j'ai l'habitude de manger. Il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. Je suis triste. J'ai pas le goût de manger ça nécessairement parce que j'ai mangé plus de légumes. Je suis triste. Bon. Puis je me suis fait aussi ça, donc c'est du chou que j'ai fait un petit peu revenir dans la poêle. Puis c'est juste 50 grammes. Puis je pleure parce que j'aurais mangé genre 10 fois ça d'habitude. Donc il est rendu presque 11 h, puis j'avais une petite tranche de chocolat. Fait que j'ai essayé de me faire une espèce de fudge congelé avec ben du beurre puis du cacao. Puis finalement j'ai cédé à la tentation encore. Oui, j'ai aussi mis du beurre d'arachide dedans, croquant, qui est naturel avec des petites arachides. Donc finalement je vous ai pas montré ce que j'ai mangé hier, mais je me suis fait une mousse au chocolat avec de la crème 35% puis du cacao. Puis c'était bien bon. Puis en fait, ce matin, je me suis fait des gaufres. Puis comme de la graine de lin là-dedans, en tout cas, je vais vous mettre les recettes dans le truc de meal prep avec de la petite crème fouettée au beurre de soya. Puis sérieusement, j'ai l'impression que je vais avoir vraiment faim parce que j'ai déjà vraiment très faim. Fait que c'est sûr que je gaspille pas ce qu'il y a dans ce bol-là. Puis aussi, en fait, je vous ai pas dit, mais je me suis réveillée vraiment tôt ce matin parce que j'avais trop faim, genre vers 8 h. Puis j'ai pas l'habitude de me réveiller vers 8 h. Puis j'ai été obligée d'aller manger des noix parce que je mourais de faim. Puis je rêvais juste à manger. Puis là, j'ai cherché des recettes toute la matinée. En tout cas, bref, il est rendu peut-être 10h30, 11h. Puis je mange ça avant d'aller au gym. Puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé au gym après aussi. Time for coffee! Oh, il a le can. Donc, on va se faire des cafés. Ça, c'est le mien parce que c'est ma tasse préférée. Puis elle est bleue. Il est temps que je boive du café parce que je commence vraiment à être fatiguée. On n'est pas trop sûr, par exemple, si ça dérange pour l'acétose. Je vais vérifier pour être vraiment sûre à 100%, mais je pense que non. Je voulais aussi vous mentionner que je garde une bouteille d'eau comme ça avec moi avec de la glace pour être sûre de bien boire parce que je commence déjà à avoir un mini rikiki mal de tête. Puis je veux être sûre de ne pas avoir de migraine parce que je suis du genre à en faire normalement. Puis c'est sûr que la déshydratation, ça l'aide pas. Fait que je veux au moins m'assurer que c'est pas ça le problème puis que c'est vraiment en lien avec le fait que je fais une diète bizarre. Donc, comme vous pouvez voir, il est rendu 5h50. On est revenu du gym il y a à peu près 1 heure. J'ai eu le temps de faire à manger. Mais là, je voulais juste vous montrer, en fait, comment je calcule mes trucs sur l'application MyFitnessPal. Parce que, sérieusement, sans ça, je pense que je pourrais pas calculer la quantité de glucides exacte que je mange dans ma journée. Puis, vraiment, il faut que je reste en bas, en tout cas, maximum du 50 grammes, comme je vous ai dit. Donc, là, pour déjeuner, j'ai mangé plein d'affaires, comme vous avez vu, avec la petite whipping cream, les noix, les crêpes que je me suis faites. Donc, j'ai rentré la recette. Ensuite, pour le dîner, j'ai mangé un petit peu tantôt de croûtons en revenant du gym parce que j'avais tellement trop faim. C'est riche en glucides, mais bon, je n'en ai pas mangé trop, je n'ai mangé juste une petite bouchée de rien, juste pour dire. Ensuite, j'ai mangé de la feta parce que j'avais vraiment faim puis je savais pas quoi manger qui était pas trop riche en glucides. Puis ta feta, ben, ça en contient quand même pas mal proche de zéro, là, techniquement. Et là, je me suis fait à manger, donc on peut voir le tofu, on peut voir la levure nutritionnelle, le beurre, j'ai mis un peu d'huile dans la poêle aussi. J'ai pris de la laitue avec des cœurs d'artichaut et la petite sauce que je vais mettre à l'instant. On peut voir les glucides consommés et on doit déduire la quantité de fibres aussi pour arriver à la quantité de glucides nets. Donc, on peut voir que j'en ai consommé 24 grammes. Donc, je suis encore loin de la limite nécessaire, mais j'ai dépassé quand même ma cible de calories. Donc, probablement que je vais en manger bien plus, mais j'ai vraiment faim, fait que je me fie à ma faim plus qu'aux calories. Et voici la salade complète, qui est vraiment très simple à faire parce que j'avais pas envie de me casser la tête. Donc, il y a de la laitue. Ici, il y a des cœurs d'artichaut, comme j'ai dit, avec du tofu que j'ai fait frire, avec un peu de levure nutritionnelle, des assaisonnements. Donc, ça, je les comptabilise pas parce qu'il n'y en avait pas de sucre dedans. Et j'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poudre d'oignon, un petit peu d'ail. Bref, c'est très bon. Et là, je vais ajouter un petit peu de cette sauce-là sur le dessus, où en fait, je pense que vu que j'ai dépassé, j'en ajouterai pas malheureusement. Donc, je vais laisser faire, mais techniquement, je l'ai rajouté parce que c'est quand même assez riche en gras, puis ça contient juste 1 gramme de glucides par portion. Mais là, j'en mettrai pas parce que j'ai dépassé. Je suis triste, je vais manger de la salade avec rien dessus. C'est de la crotte. Je vais pleurer. Avant d'aller me coucher, je me suis aussi fait une petite mousse comme ça au chocolat avec de la crème fouettée. J'ai aussi mis du fromage à la crème, de la poudre de cacao, un petit peu de stevia. Puis c'est bien bon pour de vrai, ça c'est vraiment bon. Mais quand même très gras. Ah oui, j'ai mis du beurre aussi pour compléter le tout parce qu'il me manquait encore du gras dans ma diète. Pas assez de gras, c'est triste. Puis là, je me sens un petit peu mieux, juste pour vous dire, là. Ça va quand même pas si pire bien. Mais je vais me coucher bientôt. Donc ce matin, ça a vraiment été hyper mal. J'avais vraiment mal au cœur. Je suis super pas bien. J'avais de la misère à bouger dans mon lit. Même à me tourner, j'étais super lourde. J'avais comme pas d'énergie zéro. Fait que ça m'a pris jusqu'à 12h30 à peu près avant de réussir à me lever de mon lit. Là, je vais un peu mieux, mais j'ai mangé une poignée de noix à peu près grosse comme ça, là.
puis je me suis fait à déjeuner, je vais vous montrer ça. Donc pour le déjeuner, ça ressemble un petit peu à ça. C'est quand même assez cute, moi je trouve. Là, j'ai une petite guacamole avec un petit peu de salsa parce qu'il y a quand même pas mal de glucides là-dedans. Il y a de la coriandre, ben, il y a des avocats bien sûr, il y a un petit peu d'ail. C'est pas mal ça. Ici, j'ai du bacon, donc j'ai 2 tranches. Donc, j'en ai accepté finalement parce que je pense que j'arriverai pas à atteindre mes quotas en gras autrement. Et là, j'ai un coco qui est frit dans du beurre. Ici, je suis bien fière de ma shot. Je me suis fait 2 petits muffins anglais comme ça au micro-ondes avec une recette justement qui est low carbs. Puis il n'y en a vraiment pas beaucoup parce que c'est de la farine d'amande avec des graines de lin, des œufs. C'est toasté avec du fromage à la crème puis de la cannelle. J'ai mis un petit peu de stevia encore là-dedans parce que j'avais faim pour du sucre. Pour boire, j'ai un café noir que je risque de pas boire à moitié parce que je file vraiment pas bien. J'ai aussi de l'eau pétillante au citron, comme ça. C'est assez fou à quel point ça n'a pas l'air cute ce que je mange ce soir, mais ça c'est vraiment bon pour l'avoir goûté là. C'est une purée avec du fromage à la crème, des sardines. J'ai aussi mis du céleri, du fromage normal gratiné sur le dessus. Sérieusement, c'est vraiment très bon. Donc, je vais manger avec de la salade en dessous. Et là, je vais mettre ma balance à 0 parce que je vais ajouter un petit peu de sauce sriracha sur le dessus, juste pour dire. Donc, je ne l'ai pas dépassé 5 grammes de sauce sriracha parce que c'est 1 gramme de glucides. Puis là, c'est comme beaucoup pour moi. Là. Fait que, comme ça, c'est assez. Je viens de me faire un mug cake avec du beurre d'arachide naturel, des œufs, puis un petit peu de graines de lin. Puis aussi un petit peu de poudre de protéines. Donc, ça a l'air de ça dans la recette sur MyFitnessPal. Ouais, je vais manger ça comme collation parce que j'ai vraiment le goût de manger un mug cake. Je vais vous montrer bien rapidement ce que j'ai commencé à manger ce matin, mais j'ai pas fini encore à manger. En fait, j'ai fait mes recettes pour mon meal prep. Donc, j'avais mon pudding comme ça avec des graines de chia, des graines de chanvre et je pense qu'il y a pas mal beaucoup de fromage à la crème là-dedans. Ici, j'ai fait un pain aussi qui est fait avec des graines de lin, de la farine d'amande, beaucoup de beurre. Donc, il y a aussi beaucoup d'œufs là-dedans. Donc, ça goûte un peu les œufs, je l'avoue. C'est pas mon meilleur pain du monde, mais bon, ça fait la job pour le moment. Et ici, j'ai ce que je vais manger bientôt avec une espèce de trempette comme ça au fromage à la crème avec des piments puis dessus c'est gratiné. C'est vraiment délicieux. J'aurais mangé le pot au complet, mais là, les légumes, il va falloir que je calcule parce que je pense qu'il y en a trop, malheureusement, pour mes glucides. Mais... Donc, il est rendu 9h30, on vient d'aller à l'épicerie, puis on a encore acheté plein de choses. Ça m'a coûté comme presque 60 $, je pense, en tout. Donc, j'ai des épinards comme ça parce que j'avais comme plus beaucoup de légumes. J'ai aussi un gros concombre parce que ben j'ai rien à manger avec mes trempettes. On a aussi acheté cette chose-là qui est absolument horrible. C'est des oreilles de Christ, mais en chips. C'est comme vraiment horrible. J'ai ouvert le sac, je trouve ça dégueulasse, puis après ça, j'ai comme eu envie d'en manger. Fait que je l'ai mangé 2-3, mais je vous avoue que c'est tellement pas mon genre. Pour ceux qui savent pas, c'est juste du gras de porc, dans le fond. Donc, c'est 0 glucides et ben du gras et des protéines. Miam. Ensuite, j'ai acheté des tomates comme ça, parce que mon chum en mange quand même pas pire, beaucoup. On a acheté, je pense, on a acheté 6 trucs de crème comme ça, parce qu'on est comme un peu dépendant de tout ça. Ça a l'air, ces temps-ci, mon chum déjeune à la crème. On a aussi pris un gros fromage brie comme ça, triple crème, tu sais, tant qu'à y être. Et des épinards surgelés aussi, parce que c'est bien pratique pour, c'est ça, les petites trempettes et tout. On voit les autres crèmes. J'en ai aussi pris une végétale parce que, tu sais, ça serait le fun de pouvoir en prendre qui est moins d'origine animale. Puis j'ai mangé beaucoup de gras saturé. Donc, je vais essayer de faire attention un peu dans les prochains jours. Fait que je vais avoir au moins cette petite crème-là pour compenser un petit peu. Même si ça ne va pas la différence pour toutes les autres crèmes que je mange. J'ai aussi acheté du cheddar comme ça, extra fort, qui contient celui-là, étrangement, 0 g de glucides, ce qui est bien pratique, mais en même temps, c'est sûrement 0,0 quelque chose, là, mais en tout cas, bref, on considère que c'est 0, nous autres, là. Et finalement, j'ai acheté encore d'autres fromages à la crème parce que j'en mange dans mes trempettes, et de l'eau pétillante parce que je suis comme accro puis j'ai rien d'autre à boire puis j'ai tout le temps le goût de manger. Puis sérieusement, je comprends juste pas pourquoi on fait ça, là, c'est ridicule. Je regarde nos épiceries, là, puis j'étais comme, oh my god, je sais pas si vous avez suivi nos stories, je vais peut-être les mettre à l'écran là, mais tabarouette, ça a juste pas d'allure ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait pas pour vous montrer que c'est pas logique une diète? Donc, pour me sauver la vie, je me suis acheté quand même plein de trucs sur Amazon. Ça m'a coûté vraiment cher. Pour vrai, cette diète-là, c'est vraiment dispendieux, plus que je pensais. Surtout que je veux pas manger trop de viande, mais même la viande, ça coûte vraiment cher. Là, mais le fromage, ça coûte cher. Tous les petits ingrédients qui sont riches en gras coûtent quand même assez cher. Donc, je me suis acheté un gros sac comme ça de noix de coco qui est comme en gros morceaux. C'est vraiment bon grillé, ça, c'est délicieux. J'ai acheté aussi un sac de graines de chanvre comme ça, puis je pense que je vais en utiliser beaucoup. Parce que c'est 1 g de glucides, 1 g de fibres, donc 0 g de glucides net par portion.
Donc, ça a de l'allure pas mal. Il y a sûrement un petit peu de glucides quand même, là, parce que c'est pas comptabilisé là-dedans, là, mais quand même. Ça fait quand même un petit bout que je voulais essayer ce produit-là. Donc, c'est des nouilles de konjac. Mais j'avais déjà essayé celles qui sont vendues à l'épicerie, mais pas celles-là qui sont vendues en ligne. Le paquet est encore plus gros. Puis, comme vous le savez sûrement, les nouilles de konjac contiennent 0 sucre, 0 gras. C'est en fin de compte juste des fibres avec de l'eau. Donc, c'est pas grand-chose du point de vue nutritif, mais en même temps, ça va faire un beau canevas pour mettre une sauce grasse pour ma belle diète que je déteste. Ensuite, je voulais pouvoir valider la quantité de calcétonique dans mon urine, puis j'ai acheté ces petites bandelettes-là. J'ai absolument aucune idée si elles sont vraiment super fiables, mais bon, c'est mieux que rien. Puis hier, en fait, ce matin, j'étais ici, mon chum était là. Fait que c'est quand même gros là, dans la barre ici. On voit que c'est large pour mon chum. Fait que c'est quand même assez intense son affaire. J'ai dit de slacker un peu là, parce qu'il coupe vraiment beaucoup les glucides. Ensuite, j'ai acheté de la farine de noix de coco sans gluten, comme ça. J'ai acheté la noix de coco séchée médium pour pouvoir me faire des petits macarons éventuellement. Ensuite, j'ai acheté de la farine d'amande. C'est vraiment dispendieux cette chose, mais en ligne, c'est un peu moins cher que de l'acheter à l'épicerie. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et là, on peut voir que c'est 3 grammes de glucides nets par portion de 30 grammes. Finalement, j'ai acheté des graines de chia noires bien simples. Et on peut voir que c'est 3 grammes de glucides nets pour une portion de 40 grammes. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai mangé ce matin ici. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai grignoté en faisant mon tournage pour mon meal prep. Ça, c'est de la mousse au saumon fumé. Fait que c'est ce que j'ai mangé avec des petits craquelins au fromage qui sont juste ici. Ils sont vraiment délicieux, sérieusement, là. Ils sont comme au fromage avec de la farine d'amande. Puis il a fallu que je me force pour arrêter parce que là, j'avais dépassé mes glucides. Mais j'avais tellement le goût d'en manger plus! Et là, il est rendu 2h38, puis je commence à avoir vraiment très faim. Donc, je vais manger une petite portion de pudding de chia comme ça, avec du beurre de soya dessus, puis de la cannelle. Checkez ça, comment c'est mini, les portions. Ça n'a juste pas d'allure. Check ça, c'est ma main. La portion, ma main. Tu sais, quand on pense au volume, là, moi, je vous dis toujours de mettre du volume dans vos portions. Ben ça, c'est pas du volume. C'est pas un bon exemple. Donc, voici ce que je vais manger ce soir. On a une boulette de steak haché recouverte de fromage gratiné. Ici, on a une salade avec de la laitue, du chou rouge, je pense qu'il y a des cœurs d'artichaut, ouais, ici. Puis une vinaigrette qui est faite avec de l'huile de sésame, puis du thym en pot. Donc, ça a l'air de ça. Donc, j'avais vraiment faim ce matin. Je comprends pas pourquoi. Moi, j'ai comme pas encore l'effet secondaire que je devrais avoir moins faim. Moi, au contraire, j'ai juste plus faim. Donc, je me suis fait une espèce de petit bol comme hier avec mon pudding. Puis après ça, là, je me suis fait une petite toast gratinée avec du brie. Puis mon brie a coulé partout dans mon four. En tout cas, c'est pas cool, mais je vais manger ça, ça va être bon. Voici mon petit repas de ce soir. Donc, je mange encore de la viande hachée gratinée avec des petits légumes gratinés aussi. Puis, il y a bien du gras. Je viens de faire une genre de purée dessert avec du fromage à la crème, un peu de beurre de soya, un petit peu de crème, du psyllium. Puis, j'ai pu mettre 4 pépites de chocolat. Donc, je suis pas contente. J'ai mangé mes 4 pépites de chocolat de la journée. Mais je suis vraiment triste, le chocolat me manque sérieusement, là. Je voulais juste vous le dire, là, mais c'est fou comment j'ai envie d'en manger. Donc, on est le jeudi soir et pour souper, je vais manger un mélange de petits craquelins comme ça que je m'étais fait en meal prep. Ici, j'ai fait sauter du tofu bien simple avec du sel, poivre, un peu d'épices, mais pas grand chose de spécial. J'ai mis aussi beaucoup de fromage feta avec un petit peu de tomates fraîches. Et là, c'est ma mousse avec du saumon fumé que j'ai fait aussi pour le meal prep. Yeah! On s'en va au gym aussi, fait que j'espère que ça me donne assez d'énergie pour survivre. On fait en plus des squats, ça va être tough. Donc je pense pas que je vous ai montré encore ces petites bandelettes-là qu'on a achetées au début de la semaine pour pouvoir tester la quantité de calcétonique dans notre urine. Je suis pas certaine qu'ils sont super fiables, pour être bien franche. Je les ai achetées sur Amazon parce que j'avais comme aucune autre solution pour le moment. Et là, on a le petit indicateur. Puis là, ce matin, juste pour vous montrer, j'ai l'air de ça. Fait que techniquement, il y a quand même des calcétoniques dans mon urine. Vous avez comme un gros plan sur ma petite bandelette plein d'urine. C'est vraiment cute. Mais bref, je suis pas mal à large, je pense. Fait que ça a l'air de ça. Allô tout le monde, donc je me suis pas vraiment filmé souvent cette vidéo-là, mais en tout cas, je pense que ce serait le fun de voir un peu mon visage puis que je vous explique la situation, donc comment je me sens en ce moment. En fait, présentement, on est le vendredi, comme je vous ai dit, et j'avais un événement ce soir, donc un lancement d'un livre végétalien de 2 filles que je trouve très cool, des nutritionnistes que j'admire beaucoup. Puis je vais vous mettre aussi les liens pour pouvoir aller voir le livre éventuellement si ça vous tente. Mais Colin de Bin, je veux y aller, mais je suis complètement épuisée. J'ai le nez qui coule, j'ai l'impression d'avoir la grippe, c'est comme juste incroyable. Ce matin, je me suis levée avec la gorge qui brûlait. Hier, j'avais de la misère à m'endormir parce que j'arrêtais pas de tousser. Je pense que j'ai pogné comme la grippe pour de vrai, donc je comprends pas ce qui se passe. Puis là, ben, j'ai absolument, tu sais, j'ai le goût d'y aller à l'événement, mais en même temps, je suis comme, c'est parce que je vais arriver là-bas puis je pourrais pas rien manger. Puis moi, je suis toute fille qui aime ça manger, puis j'ai faim aujourd'hui, là, c'est fou.
Donc j'ai calculé mes glucides pour la journée au complet, quasiment en planifiant un peu tous mes repas parce que je me suis dit, ben je veux pas arriver à la fin de la journée puis pas avoir de glucides à manger parce que j'aime ça manger avant d'aller me coucher pour pouvoir réussir à dormir. Sérieusement, je suis en train de virer complètement débile. Donc, je voulais aussi vous mentionner que j'ai parlé sur Facebook avec Josée Arsenault, donc l'animatrice qui a écrit le livre que je vous ai mentionné dans la première capsule. Et elle m'a donné plein de bons trucs. C'est sûr que je pense qu'il y a quand même des façons de réussir à le faire, mais mon Dieu, pourquoi passer à travers tout ce calvaire-là pour perdre du poids? J'ai pas de plaisir, pas du tout. C'est peut-être parce que j'aime mieux l'alimentation qui est plus végétale, avec plein de légumes, plein de fruits, tout ça. Mais c'est pas mon genre. En tout cas, pour le moment, moi, ça me convient pas du tout. J'aimerais savoir si dans les commentaires, vous l'avez essayé puis que ça marchait pour vous parce que moi, ça marche pas. Puis en tout cas, je vais continuer encore pour les quelques jours qui me restent. Je sais pas si je vais abréger la situation parce que là, pour le moment, je suis en train de capoter et virer folle, débile. Fait qu'en tout cas, je vous tiens au courant sur la suite. Je sais pas si je l'ai dit, mais on est rendu vendredi et là, j'ai déjeuné avec la chose que je mange tous les jours ce temps-ci, ça veut dire le pudding de chia avec un peu de beurre de soya. Puis là, ben, je me suis fait une collation parce que j'avais vraiment trop faim. Fait que j'ai fait frire du tofu comme ça, super mince, que j'ai mis avec ma petite mousse au saumon fumé. J'étais en train de travailler sur des trucs pour vous. J'ai fait le montage de ma vidéo numéro 1 de la série. Ce que je me suis fait ce soir, on a ici en dessous des nouilles de konjac et c'est cette marque-là que j'ai achetée sur Amazon. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 0 g de glucides, 5 g de fibres. Donc, il n'y a pas grand-chose là-dedans, sauf des fibres. C'est pas tellement nutritif, mais bon, ça va soutenir ma belle trempette qui est sur le dessus. Celle que j'ai faite dans mon meal prep. Il y a du tofu là-dedans, ben du fromage et j'ai aussi fait cuire des petites crevettes pour accompagner le tout. Ça va être bon quand même. Ce soir, j'essaie de me remonter le moral en mangeant cette chose qui est une espèce de petit pudding. Dans le bas, c'est fait avec du psyllium, puis du fromage à la crème, avec bon, de la cannelle, du beurre de soya, tout ça. Puis dessus, c'est de la crème fouettée avec de la cannelle. C'est bien bon, mais tellement de petites portions. Je vais en manger plus, j'ai faim. Je me suis réveillée en peur ce matin parce que j'avais des nausées horribles. Sérieusement, j'avais vraiment le goût de vomir. Donc, j'ai fait pipi, mais ça, c'est mon deuxième pipi du matin. Puis, je suis pas mal sûre que mon premier était plus dans ces alentours-là parce que, sérieusement, je filais vraiment pas bien. Donc, là, j'ai pris quelques noix et quelques pépites de chocolat histoire de faire rebaisser ça dans le modéré parce que là, ça avait comme plus d'allure. Je filais vraiment trop mal. Donc, samedi matin, j'ai pris le petit restant de pudding de chia avec du beurre de soya. J'en ai mangé tellement dans ma semaine, donc c'est comme rendu intense mon affaire. Et je me suis fait une petite tartine de pain grillé avec du fromage brie sur le dessus, puis j'ai encore faim. Mais je file encore pas super, là. En tout cas. Donc, on est samedi matin, puis c'est ça, comme j'ai dit tantôt, j'ai mangé, puis là, mon chum a fait un café, fait qu'on vient de tester de le faire avec de la crème diluée dans de l'eau. Puis sérieusement, ça a l'air de marcher quand même pas pire, fait que je vais tester ça right now, mais je veux pas que vous me voyez parce que je suis dégueulasse. C'est quand même pas pire, sérieusement. Ça passe le test. Ouh. Donc, mon souper du samedi soir est constitué d'une petite canne de thon comme ça, dans l'huile d'olive. Donc, c'est bien bon. C'est la première fois que j'en mange, mais ça fait un petit peu différent. Puis, il y a plein d'huile là-dedans. Fait que je pense que je vais tout l'incorporer à la chair pour avoir vraiment plein de gras comme il faut. Et ensuite, je me suis fait cuire encore de la trempette de légumes comme ça. Donc, une portion avec, il y a des amandes dessus. C'est gratiné, c'est vraiment bon. Et j'ai mis des petits légumes comme ça pour compléter le tout, pour avoir un peu de vitamines. Mais mon Dieu, j'en aurais mis plus. Déjà 2 portions de légumes là-dedans, puis ça fait déjà beaucoup de glucides, puis je pleure parce que je voulais avoir une tonne, moi. Ça ressemble à ça, le petit thon que j'avais acheté. C'est ça, les macronutriments, donc c'est bien riche en protéines, même ça. On est revenu du gym et il est rendu 9h, puis là j'avais le goût de tester ces sardines-là au piment fort. Je sais pas pourquoi, ça m'intriguait, je vais voir si c'était bon. Donc au niveau des macros, ça a bien de valeur parce qu'il y a 0 g de glucides, donc on va rester pour le dessert peut-être tantôt. Ça a l'air de ça. Donc, ceux qui n'aiment pas le poisson, là, ça doit pas être super appétissant. J'avoue que c'est peut-être pas la meilleure chose du monde à manger, mais bon, ça va faire la job. En cuisinant la crème glacée pour mon chum, j'en ai mangé un petit peu. Donc, vous allez voir la recette de la crème glacée plus tard, dans une autre capsule. Puis là, je vous montre mon petit mug cake que j'ai fait avec un peu de poudre de protéines, avec la poudre de cacao. Puis j'ai mis de la crème fouettée dessus à la cannelle, parce que j'ai une petite rage de cannelle. Puis là, dans de fondre, parce que mon mug cake était trop chaud. Et je vais aller manger ça. Mon petit frère est venu souper ce soir, donc j'ai préparé une salade comme ça, avec de la laitue, des céleris. Puis il y avait des tomates dans la sienne, mais dans la mienne, il n'y en a pas parce que j'ai pas assez de glucides pour en manger. J'ai mis aussi du saumon comme ça que j'ai fait cuire avec un peu de mayonnaise végétalienne, des fines herbes en pot, sel, poivre, d'autres assaisonnements que j'avais aussi, mais qui sont pas trop riches en glucides. Et j'ai mis aussi beaucoup d'huile là-dessus. Et j'ai fait aussi un potage avec un petit peu de tofu soyeux. J'ai mis beaucoup de crème, beaucoup de fromage. Ah, j'ai aussi mis des asperges et des épinards, bien sûr, pour la couleur. Ce matin, je me suis fait une grosse bouteille d'eau avec de la glace pour être sûre de boire, parce que je bois pas assez, je pense.
Et je me suis aussi fait un espèce de pudding comme ça de chia avec plein d'autres graines dedans. Donc j'ai mis du chia, du chanvre, du lin, du psyllium. J'ai mis aussi du lait de coco, j'ai mis de la crème, ben de la cannelle, un peu de poudre de beurre d'arachide, un peu de poudre de protéines. Fait que ça a l'air un peu gluant et étrange, mais c'est quand même bon. Puis la portion est vraiment gigantesque, donc c'est un peu plus rassasiant que d'habitude, donc ça me dérange un peu moins. Puis il y a comme 15 grammes de fibres là-dedans, fait que ça va être bon pour moi ces temps-ci, vu que j'en mange pas autant que d'habitude. Pour compléter mon déjeuner, je vais prendre aussi, là je pense que j'ai 2 ou 3 tranches de bacon là-dedans, fait que c'est ça. Voici mon assiette pour le souper, donc on va se faire plus tôt que d'habitude, parce qu'on s'en va au gym. Donc ici, il y a du poulet, j'ai déjà tout mangé la peau, c'est horrible mon affaire. Après ça, je me suis fait une salade avec de la laitue iceberg, du céleri, un petit peu de tomate, puis un petit peu d'avocat. Puis ça, c'est un peu de la soupe d'hier. Je suis un peu bizarre, mais je l'ai étirée, puis je me suis fait une sauce pour ma salade avec ça. Je vais aussi vous mentionner que je commence à boire beaucoup trop de liqueur diète. Puis là, je me suis trompée, puis j'en ai pris une avec de l'aspartame, puis c'est vraiment pas ça que je voulais, là. Je voulais avoir au moins le... Voyons, j'ai un blanc de cerveau. Mon cerveau fonctionne plus. Donc, je pense que je voulais au moins avoir la stevia, mais bon, je me suis trompée, puis j'ai pris celle-là. Donc, j'espère que ça va pas me faire sortir de cette hausse trop, là. J'étais rendue proche de la limite. Donc, j'espère que je vais pas avoir de problème. Donc, bonjour, on est présentement mercredi, puis j'ai pas filmé depuis quand même quelques jours ce que j'ai mangé, mais inquiétez-vous pas, j'ai pas triché, malheureusement. J'aurais bien voulu le faire, mais là, en ce moment, genre, je file vraiment pas super. Puis mes plaques, comme je vous ai... Je sais pas si j'en ai parlé, mais en tout cas, j'ai des plaques rouges, des keto rash qui appellent, j'en ai parlé dans mes stories, et ça va plutôt mal côté santé. Fait que je me demande si je devrais pas arrêter aujourd'hui, mais en tout cas, j'y pense fort. Là. Je vais vous montrer un peu comment mon dos a de l'air en ce moment, mais sérieusement, c'est n'importe quoi. Je vais aussi prendre des photos parce que ça a juste comme pas d'allure, là. Sérieusement, c'est comme traumatisant. Et là, je prépare des crêpes pour mon frère, mais c'est des crêpes bien normales avec, de la farine normale et du sirop d'érable éventuellement, peut-être des fraises. Ça donne le goût, là. Je vais vous le dire que peut-être que je vais, en tout cas, je vais y penser. On voit ça après. Juste pour vous montrer vite, voici les crêpes qui cuisent. Et j'ai mis une espèce de gruau dedans, donc vous pouvez voir des petites baies de goji avec des petites graines de lin. Puis voici les autres crêpes. Oh mon dieu, j'en mangerai. Bien. Résistons à la crêpe. C'est bon, moi? Pas pire pantoute. Avec des fraises que je peux pas non plus manger parce que j'ai une diète de crotte. Donc voici mon souper de ce soir, c'est de la viande hachée avec du fromage et un œuf qui est supposé être coulant, mais je l'ai complètement oublié au four tantôt. Donc il est un peu moins coulant et un peu moins cute. Je vais manger ça, puis je pense que je vais manger un peu de légumes avec ça pour finir le tout. Hello! Donc ce matin, j'ai encore un événement, puis je me suis fait un autre pudding comme ça. Je pense que je suis rendue accro, c'est simple, j'ai pas à calculer. Je vais juste mettre les trucs dedans, puis je sais que ça va être le bon ratio de macronutriments. Donc il y a des graines de chanvre, des graines de chia, des graines de lin, du psyllium, puis de la crème. Puis j'ai mis un petit peu de coulis avec du chocolat. C'est du chocolat pas sucré, avec encore plein d'additifs puis de trucs pas bons. Ah, puis je vais dans un événement aussi, fait que éventuellement ça se peut que je vous montre ce que je vais peut-être réussir à manger là-bas, mais peut-être pas aussi. On va voir. Voici mon dîner que je vais manger avant d'aller au gym. Donc c'est du porc haché, cuit, avec un petit peu de fromage feta, puis un petit peu de salsa. Puis je vais mettre un avocat là-dessus, mais j'en ai plus. Fait que je vais peut-être manger un peu de laitue hachée sur le dessus pour compléter le tout. Ouais, puis finalement, j'ai pas mangé dans mon événement parce que je pouvais pas, mais j'ai rapporté la bouffe et je vais manger ce soir. Donc finalement, à l'événement, c'est ça, j'ai pas mangé parce que, ben, je pouvais pas. Puis je voulais être sûre de pas ressortir de ma cétose. Par contre, je peux vous dire que j'avais vraiment envie de manger, ça va l'air si bon. Je vais vous montrer ce que j'avais, puis je vais aussi vous montrer ce que je mange à l'instant. Donc je tiens aussi à préciser que, sérieusement, je me sens un peu mieux physiquement, mais j'ai tellement le goût de manger des glucides. Puis là, les gens vont me dire, mais c'est parce que les glucides, c'est comme une drogue. Malheureusement, oui, ok, les glucides simples, c'est un peu comme une drogue dans le cerveau, mais les glucides complexes et les fibres et tout ça, et les vitamines dans les légumes, je pense pas que ce soit une bonne idée de les couper complètement. Je trouve pas que ça a un avantage pour moi. Et là, je me sens pas bien. Puis j'ai vraiment hâte d'avoir de l'énergie pour aller au gym parce que ça me tente vraiment pas d'y aller à ce moment. Donc, ça a l'air de ça, mon petit repas. C'est de la viande de porc haché avec du fromage feta fondu, un peu de salsa et de la laitue iceberg. Pas une grosse quantité parce que je vais pas manger trop de glucides. Bon voilà, c'est tout pour les images que j'avais à vous présenter sur comment j'ai vécu ma semaine de diète cétogène. Ça a été assez difficile, j'en suis certaine, parce que juste d'y penser aujourd'hui, je suis comme j'ai le goût de manger du chocolat.
Mais bon, hein, c'est ça la vie. Je m'excuse pour la longueur de la capsule, je sais que ça a été sûrement très long. Je vous suggère aussi de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir le reste de la série, parce qu'il y a encore la capsule avec la diète de mon chum, qui risque d'être vraiment compliquée. Puis ensuite, je vais aussi faire le petit wrap-up en couple qui va être le fun. Et si vous n'avez pas vu encore les autres vidéos précédentes, je vous suggère de les voir, comme ça on va pouvoir partager et mieux comprendre cette diète étrange-là. Bien sûr, comme c'est une diète qui est très à la mode, je suis certaine que vous avez des proches qui peut-être ont des questions à ce sujet-là. N'oubliez pas de les référer à moi. Des fois, c'est le fun de pouvoir compléter l'information puis d'avoir quand même plusieurs capsules comme ça qui peuvent vraiment répondre aux questions des gens. Donc, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, si vous voulez aussi partager sur vos réseaux sociaux, ça me ferait plaisir. Dans le fond, moi, mon objectif, c'est d'aider le plus de gens possible. Et c'est ça. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo. N'oubliez pas de commenter si vous avez d'autres idées de diètes que je peux tester. Je vais sûrement tester le Beachbody éventuellement. Et il y a d'autres diètes aussi que je vais essayer. Donc, c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Passez une super belle fin de journée. Bye!